Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo pour faire un sketchbook tour de mon sketchbook spécial Inktober. Donc dedans pour l'instant j'ai fait les 12 premiers jours. Aujourd'hui nous sommes le 13 octobre donc je n'ai pas encore commencé le dessin. Je vais quand même vous montrer les 12 premiers dessins que j'ai fait. Et plus tard je vous montrerai toujours l'avancée de mon sketchbook spécial Inktober pour vous montrer un peu comment j'avance dans l'Inktober. Et après je pense qu'à la fin de l'Inktober je vous referai peut-être une vidéo où je récapitule tout, je ne sais pas encore. Donnez-moi votre avis en commentaire s'il vous plaît. Donc du coup c'est parti. Alors pour commencer, alors le sketchbook, ce qui prouve son piteux état, c'est moi qui l'ai fait. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo où je vous présente mon matériel pour l'Inktober, du coup il part un peu en cacahuète. Alors du coup, pour commencer, j'ai rajouté une petite enveloppe pour faire une petite pochette pour ranger 2-3 trucs si jamais j'ai besoin pour dessiner. Donc j'ai remis du papier calque parce qu'à un moment j'avais dessiné un lapin qui fait partie du thème que vous allez voir tout à l'heure et j'ai dû recommencer le dessin et comme le lapin il était plutôt bien que j'avais pas le temps de le recommencer, je l'ai décalqué et je l'ai refait sur la bonne page. Donc ça c'est la page de garde. Donc voilà, là j'ai marqué Inktober 2018, j'ai mis la date de début ici et la date de fin là. Ensuite là ce sont les différents thèmes de chaque jour. Donc pour l'instant, aujourd'hui nous sommes le 13, donc le thème est fougère. Du coup, voilà. Alors du coup après, hop. Premier dessin. Je l'ai fait vraiment, comme j'ai vraiment pas trop le temps de dessiner, parce que je suis beaucoup en stage et beaucoup en cours et je fais des grosses journées. Du coup mes dessins ne sont pas du tout comme je voudrais qu'ils soient. Et en fait, moi, quand je dessine, j'aime bien prendre mon temps et faire... si jamais je dois faire quelque chose que je ne maîtrise pas, j'aime bien m'entraîner avant dans mon sketchbook principal. Donc là, comme j'ai vraiment pas le temps, c'est pas trop possible. Donc voilà. Donc j'ai fait une... c'est l'Inktober Elve que fait Draw My Japan. Et du coup, normalement... nous avons comme Inktober classique un thème tous les jours à dessiner et en plus de ça il faut qu'on dessine un elfe, donc un ou une elfe comme vous voulez. Du coup bah, voilà, on doit se prêter au jeu et faire du coup plus de dessins que l'Inktober normal. Donc du coup là le thème, ça c'est le 1er octobre, le thème c'était le lierre. Après, du coup, bah, comme j'ai pas eu le temps de bien prendre le temps de dessiner le lierre, du coup, je l'ai fait vite fait sur un tuteur. J'ai fait une petite elfe manga qui vient l'arroser et son petit village avec des maisons champignons. Donc celui-là, c'est le premier, c'est pas un des meilleurs, hein, c'est même un des moins bien. Ensuite, deuxième journée, voilà. Donc voilà. Ça c'est le 2 octobre, donc le thème c'était le hibou que j'ai fait là, dans un petit terrier, ouais on va appeler ça un terrier dans son arbre, avec une petite fée, manga toujours, et je sais pas si ceux qui connaissent ont repéré le petit clin d'œil que j'ai fait à ce manga qui est mon manga préféré. En fait, c'est le symbole de Fairy Tail, donc leur tatouage de la guilde, mais en version vraiment la petite fée. Donc en fait, c'est la petite fée qui représente le symbole de leur guilde. Donc voilà, je me suis inspirée sur Pinterest. Je ne l'ai pas fait toute seule. Ensuite, le 3 octobre. Donc le thème c'était Crocus. Donc du coup j'ai fait une petite elfe manga que j'ai inventée de A à Z, qui est d'ailleurs pas très bien réussi malheureusement. Et du coup vous vous demandez sûrement où sont les crocus. Mais les crocus, là j'ai fait son collier avec des crocus. Et j'ai fait une petite couronne de fleurs avec des crocus aussi.
Donc voilà, mais il y a beaucoup d'erreurs, hein. Pareil, j'ai pas eu trop le temps de le faire, du coup j'ai fait un peu à la va-vite. 4e journée, 4 octobre, j'ai fait un elfe manga, donc c'est un petit garçon. Et le thème c'était le renne. Donc du coup j'ai dessiné le renne. Pareil, pas trop le temps, du coup je me suis dépêchée. Mais en fait, dans ce Settingtober, je trouve que c'est plus facile de dessiner les animaux que de dessiner les elfes. Les fleurs, ça dépend lesquelles, mais je trouve que les animaux sont beaucoup plus simples et agréables à dessiner que d'imaginer de A à Z un manga. Bon, après, vous n'êtes pas obligé d'inventer le personnage, hein, mais après ça, ce sont pas des OC, c'est la première fois que j'invente des personnages, donc j'en suis pas trop satisfaite. 5e journée. Alors, le thème c'était Hortensia. Alors, cette image, je ne l'ai pas inventée, je l'ai reproduite sur Pinterest de A à Z. Donc voilà, une petite elfe manga. Et les hortensias sont ici. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai dessiné 2-3 petites fleurs d'hortensia au-dessus de ces cornes. Donc voilà, c'est juste ça que j'ai rajouté qui n'était pas sur l'image de base. Ensuite, le 6e jour, donc le thème c'était Hippomée. Donc je ne sais pas si c'est reconnaissable, mais j'ai fait une petite elfe manga avec une robe en forme d'hippomée. Donc en fait normalement ça représente l'hippomée, mais je ne l'ai pas fait assez large. Du coup je me suis dit pour que ça se voie plus sur ses bras, je vais dessiner les feuilles qui s'enroulent autour de ses bras pour faire vraiment l'hippomée. Ensuite, le 7e jour, donc le thème c'était raton laveur. Donc voilà, donc du coup j'ai fait le petit raton laveur. Alors la tête, je me suis inspirée de Pinterest. Le reste du corps, je l'ai fait seul. Et l'elfe manga à côté, je lui ai fait des tatouages qui rappellent la tête du raton laveur. Et pareil, j'ai inventé de A à Z ce personnage. Et les vêtements aussi, je les ai fait de tête. Juste pour les plis du t-shirt, je me suis aidée d'une image Pinterest. Mais pour le reste, les manches, le pantalon et tout, je les ai fait de tête aussi. 8e jour. Alors le 8e jour, je ne connaissais pas cette plante. Le thème c'était Moraine noire. Je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai cherché sur internet, du coup j'ai trouvé. En fait ce sont des petites fleurs avec des petits fruits tout noirs. Donc moi j'ai oublié de les colorier malheureusement. Mais pareil, ce dessin je l'ai fait de A à Z toute seule. Donc voilà. Ensuite, 9e jour. Celui-là il est pas terrible non plus. Le thème c'était caméléon. Donc j'ai fait un petit caméléon sur son épaule. Pareil, c'est un petit garçon elfe manga. Donc voilà. Le 10e jour, j'en suis pas satisfaite du tout non plus. Un peu plus de ma fleur que ma petite fée. Donc pareil, j'ai inventé de A à Z ce dessin. La petite fée, je l'ai inventée de A à Z. En m'inspirant d'images sur Pinterest toujours. On ne change pas une équipe qui gagne d'ailleurs. Hein. Et puis la fleur, c'est un bégonia que j'ai voulu faire gros. Du coup, j'ai rajouté un peu plus de pétales qu'un bégonia classique. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien comme ça. Hop, voilà. Ensuite, le 11e jour, là vous voyez le raté. Donc ça, c'était le petit lapin que j'avais dessiné de base. Mais comme j'avais bien raté le dessin là et que si je redessinais dessus, ça allait tout gâcher, que ça allait trouer la feuille. Du coup, je l'ai refait là. Alors le petit garçon, je lui ai fait des muscles, sauf que je ne maîtrise pas du tout les muscles, faut que je m'entraîne. Alors du coup, ils sont complètement ratés. Faut vraiment que je m'entraîne à faire les muscles. Et du coup, voilà le petit lapin qui était sur la page précédente que j'ai décalqué. Donc voilà. Sinon, pareil, j'ai inventé le personnage de A à Z. Et le dessin d'hier, donc le 12. Le thème, c'était orchidée. Et du coup, moi, j'ai eu l'idée de... En fait, comme j'habite en Haute-Savoie et que... donc du coup, j'habite dans les Alpes. Du coup, comme il y a beaucoup de variétés d'orchidées qu'on trouve uniquement dans les Alpes, j'ai voulu faire l'orchidée des Alpes que voilà.
Donc du coup, c'est une variété, voilà, que j'ai reproduit. J'ai juste reproduit la fleur. Je sais pas si vous voyez bien. Tac. Et du coup, je l'ai un peu modifié pour faire vraiment dans l'esprit du monde des elfes. Donc du coup, j'ai fait une grande tige qui monte jusqu'en haut. J'ai fait une petite elfe manga que j'ai inventée de A à Z. D'ailleurs, pour une fois que je la trouve à peu près bien, je la trouve trop mignonne en plus au niveau de la tête. Je sais pas si vous voyez très bien. Du coup, j'ai voulu la faire assise sur un rocher et là, j'ai voulu représenter une montagne. Et ici, j'ai fait le drapeau savoyard et non suisse. Parce que c'est pour bien montrer que c'est en Haute-Savoie. Que c'est pour faire un petit clin d'œil à mes origines. Et pour bien vous expliquer la différence entre le drapeau savoyard et le drapeau suisse, je fais des petits dessins. Donc, alors, ce dessin-là, ce drapeau-là, c'est le drapeau savoyard de Savoie et de Haute-Savoie. Et le drapeau d'à côté, c'est le drapeau suisse. Donc, vous voyez que le drapeau savoyard a sa croix qui touche les extrémités du drapeau. Donc, le drapeau suisse, ça fait, on va dire que ça fait un petit plus, mais qui est très délimité comme une croix et qui ne va pas jusqu'au bout du drapeau. Donc, voilà. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez des questions ou des remarques sur mon Inktober ou sur ma façon de tourner, ou vous avez des questions, bref, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Du coup, voilà, je me ferai une joie de vous répondre et de prendre en compte vos commentaires. Et vous pouvez aussi en poster des gentils. Alors du coup, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu et comme je viens de le dire, laissez un commentaire. Et je vous dis, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.